je suis conteur et je suis auteur aussi d'une douzaine d'albums. Je réside à Villeneuve-sur-Lot et je partage mes activités entre ce plaisir d'écrire des histoires et le plaisir de les conter aussi depuis maintenant une grosse vingtaine d'années. D'ailleurs, Cornebidouille a 20 ans cette année. Cornebidouille, elle est à la croisée d'une certaine réalité et de l'imaginaire, évidemment. Elle est née dans mon enfance, je pense, Cornebidouille, autour d'une situation banale, autour des repas, où je pouvais faire des difficultés, pas tellement sur la soupe, que j'aimais plutôt bien, mais sur d'autres aliments, comme les épinards, je trouvais ça gluant, le poisson parce qu'il y avait des arêtes, le chou-fleur parce que ça sentait mauvais. Et mes parents me disaient, si tu manges pas tes épinards, ton chou-fleur ou autre chose, tu verras, la voisine viendra te voir la nuit, elle te fera tellement peur que tu mangeras tout ça. Et la voisine, c'était une vieille dame acariâtre. On habitait une petite place et tout le monde la surnommait Pétofer. Et elle n'aimait personne et personne ne l'aimait, hein, et encore moins les enfants. Et c'est vrai qu'elle me faisait peur. Et dès que moi j'avais peur la nuit, quand j'étais petit, dès que j'entendais un bruit dans la maison, parce qu'on habitait une vieille maison, il y avait un grenier au-dessus de la chambre, et dès que j'entendais un petit bruit qui devait être une souris qui passait par là, moi j'imaginais que c'était la voisine qui venait dans ma chambre, et je me cachais sous les couvertures en attendant que ça passe. Et Cornebidouille est né en partie de ce personnage-là. Mais ce que je disais tout à l'heure aussi, de cette situation banale à table où les enfants peuvent refuser de manger quelque chose. Alors pourquoi la soupe? Parce que la soupe, culturellement, enfin, notamment en France, voilà, c'est l'élément qui fait grandir. Voilà, vraiment c'est le plat quasi universel et je trouvais ça intéressant qu'un enfant refuse spécifiquement de manger la soupe et de bâtir une situation rigolote autour de ça. Moi, ce qui m'intéressait dans Cornebidouille, c'est pas tellement le refus de quoi que ce soit, c'est plutôt de qu'est-ce qu'un enfant peut faire d'une peur la nuit. Enfin, je crois que Cornebidouille, elle représente ça. C'est une espèce d'éléphantasme. Elle peut être toute petite mais très grande. Et c'était dire aux enfants, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'une peur la nuit, comment on peut la contenir, comment on peut s'en débarrasser éventuellement, même si elle revient dans chaque album. Et c'était plutôt ce message-là que j'avais envie de faire passer aux enfants. Les plus gros mots de Cornebidouille, j'aime bien Pu du bec des toilettes, j'aime bien Fessu du popotin, j'aime bien J'y peux être déplumé aussi, ça me plaît bien. Moi je crois que c'est quand même Pu du bec des toilettes qui est dans mes favoris. Je travaille sur une autre histoire très différente de Cornebidouille, qui est une histoire de relation amoureuse entre un loup et un mouton, donc c'est compliqué. Mais ça va le faire. Je suis en pleine écriture de cette histoire qui intéresserait éventuellement l'école des loisirs. Oui, c'est un bonheur de revenir sur le salon de Villeneuve-sur-Lot parce que, d'abord parce que je réside à Villeneuve et puis ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas rencontré les écoles de Villeneuve. Donc c'est toujours un bonheur. D'ailleurs, il y a quelques enseignants qui m'ont déjà contacté et je vois bien que les rencontres se préparent activement. Donc oui, bien sûr, c'est un bonheur.